Tu sais cette bonne sensation quand tu te sens connecté à quelqu'un que tu aimes? Dans le mariage, cette connexion est comme une flamme qui doit être alimentée. Sans ce soin, avec le temps, elle peut commencer à s'éteindre. Et quand on laisse cela arriver, on finit par s'éloigner, même sans s'en rendre compte. L'intimité, tant physique qu'émotionnelle, est ce qui unit le couple. Si tu es intéressé à approfondir ce sujet, je vais laisser ci-dessous un lien avec de bonnes recommandations pour vous, il suffit de cliquer et d'en profiter. Mais que se passe-t-il quand l'un des deux ne ressent pas l'envie d'être ensemble physiquement? Cela peut sembler que le problème ne concerne que l'aspect physique, mais en réalité, c'est généralement un signe que quelque chose de plus se passe. Parfois, l'autre personne peut se sentir débordée, triste ou même incomprise. C'est pourquoi il est si important de discuter de ce qui se cache derrière ce manque de volonté. As-tu déjà remarqué que la façon dont nous nous rapportons aux autres change avec le temps? Dans le mariage, c'est naturel. Ce qui était une priorité au début peut ne plus l'être après quelques années. Et c'est très bien. La clé ici est de comprendre ces changements et de savoir que l'intimité doit être ajustée au fur et à mesure que le couple grandit ensemble. C'est une danse qui, parfois, nécessite de nouveaux pas pour rester belle. La vérité est que le désir dans le mariage est comme une petite plante qui a besoin d'être arrosée. Si nous cessons d'y prêter attention, elle commence à faner. Mais, contrairement à une plante, cette flamme peut être ravivée si les deux s'y consacrent. De petits gestes, comme un câlin inattendu ou une conversation sincère, peuvent faire toute la différence. Un point important que nous oublions souvent est que le toucher n'est pas seulement physique. Être présent émotionnellement est aussi une façon de toucher l'autre. Un mot de soutien, un geste de soin ou même un regard complice peuvent raviver la connexion qui semblait se perdre. Au bout du compte, l'intimité dans le mariage ne concerne pas seulement le moment lui-même, mais ce qu'il représente, l'union de deux personnes qui ont décidé de marcher ensemble dans la vie. C'est savoir que, même dans les jours difficiles, il y a une connexion qui vaut la peine d'être maintenue. Et c'est précisément cette union qui renforce la relation. Alors, pense Y comme un rappel, l'amour et l'intimité se construisent jour après jour, avec patience et soin. Lorsque les deux sont prêts à investir du temps et de l'affection, le mariage se transforme en un endroit sûr, où la flamme de l'amour ne s'éteint jamais. Le mariage, tout comme la vie, a ses hauts et ses bas. La relation ne sera pas toujours comme au début, avec tout qui coule facilement. Avec le temps, les désirs changent, les rêves changent, et même la façon de se connecter à l'autre change. C'est à ce moment-là que la patience devient une grande alliée. Avoir de la patience avec le temps dont chacun a besoin pour s'ajuster est un signe d'amour et de respect. Souvent, le manque de communication est ce qui complique les choses. Rester silencieux peut être utile dans certaines situations, mais lorsqu'il s'agit de la relation, le dialogue est fondamental. Parler des sentiments, des doutes et même des peurs crée un espace de compréhension. C'est comme ouvrir une fenêtre et laisser entrer l'air frais. Cela empêche les blessures de grandir en silence. La patience est également nécessaire lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Dans ces moments, il est facile de perdre son calme ou de s'éloigner, mais c'est là que la véritable connexion se renforce. Avoir de la patience signifie donner du temps à l'autre pour comprendre, absorber et s'adapter. L'important est d'être à ses côtés, en soutenant et en montrant qu'ils sont ensemble, peu importe ce qui se passe. Mais la patience sans communication est comme une route sans signalisation. Tu peux aller dans la bonne direction, mais tu n'es pas sûr de où tu vas arriver. Lorsque les deux communiquent de manière ouverte, chaque obstacle devient plus facile à surmonter, car chacun sait ce que l'autre ressent. Et ensemble, ils peuvent trouver une solution qui fonctionne pour tous les deux. Au fond, la patience et la communication sont comme les piliers d'une maison. Ils soutiennent la relation, lui donnant force et équilibre. Peu importe à quel point les défis sont difficiles, lorsque le dialogue et le calme sont présents, l'amour trouve toujours un moyen de grandir et de se renforcer.
C'est ce soin qui transforme une simple relation en un partenariat de vie. Imagine que le mariage est comme un jardin. Si tu plantes des fleurs et que tu les laisses ensuite sans eau, sans soin, elles finissent par faner. Il en va de même pour la relation. Pour qu'elle s'épanouisse, elle a besoin d'une attention constante. De petits gestes, comme prendre du temps pour discuter ou faire quelque chose de spécial, sont comme de l'eau et du soleil pour ce jardin. Avec le temps, l'affection et le dévouement font grandir l'amour. Mais, tout comme dans un vrai jardin, il n'est pas toujours facile de garder tout beau. Parfois, des mauvaises herbes apparaissent, ce sont ces petits problèmes qui, s'ils ne sont pas résolus, finissent par étouffer ce qui est bon. Ces mauvaises herbes peuvent être des malentendus, des blessures ou même la routine qui enlève l'éclat des choses. Et c'est là qu'intervient l'importance de prendre soin du mariage chaque jour, en arrachant ces mauvaises herbes et en nourrissant ce qui est positif. Une autre chose importante est de se rappeler que chaque fleur dans le jardin a son propre temps pour fleurir. Dans le mariage, cela signifie comprendre que vous et votre partenaire traversez des phases. Parfois, l'un de vous peut être plus distant ou faire face à une difficulté personnelle. Dans ces moments, il est important d'avoir de la patience et de continuer à prendre soin de la relation, sachant que tout a son cycle. Au final, ce que tu récoltes dans le mariage est le résultat de ce qui a été planté et soigné au fil du temps. Un jardin bien entretenu est celui qui reçoit attention, affection, et surtout, dévouement. Lorsque l'amour est nourri par de petits gestes quotidiens, il fleurit, rendant la relation plus forte et plus belle avec le temps. Le rejet est un mot qui fait souvent mal, surtout dans un mariage. Quand l'un des deux n'est pas intéressé par quelque chose, cela peut sembler que l'amour s'affaiblit. Mais, et si le rejet était vu d'une manière différente ? Parfois, quand une personne dit non, elle demande en réalité de l'aide pour être comprise d'une manière plus profonde. C'est comme une invitation à explorer de nouvelles façons de se connecter au-delà du physique. Souvent, le rejet peut être le reflet de quelque chose qui se passe sur le plan émotionnel. Il se peut que la personne traverse un moment difficile, se sente distante ou même confuse au sujet de ses propres sentiments. Au lieu de voir cela comme un signe d'éloignement, cela peut être le moment parfait pour se rapprocher émotionnellement. Cela exige de la patience et de la sensibilité, mais cela peut renforcer votre lien. Quand le physique semble être en second plan, c'est l'occasion parfaite d'explorer les couches émotionnelles et spirituelles de la relation. Des conversations profondes, des moments de réflexion ensemble et un soutien mutuel peuvent ouvrir des portes qui ne sont pas toujours visibles. Le corps peut parfois se fermer, mais le cœur peut attendre de s'ouvrir d'autres manières. Au bout du compte, le rejet ne doit pas être la fin d'une connexion, mais le début d'une nouvelle phase. En voyant cela comme une chance de grandir ensemble, vous pouvez transformer des moments difficiles en apprentissage et en proximité. Au lieu de vous éloigner, cherchez à comprendre ce qui se cache derrière le non et trouvez une nouvelle danse dans la relation, où le respect et le soin sont les guides. Tout mariage fait face à des défis, c'est inévitable. Ce sont comme des tempêtes qui surgissent de temps en temps, testant la force de la relation. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que vous êtes dans le même bateau et qu'au lieu de ramer chacun de votre côté, il faut trouver un rythme ensemble. Comprendre le point de vue de l'autre et se mettre à sa place est le premier pas pour surmonter toute difficulté. Lorsque la communication entre les partenaires est ouverte et honnête, les choses commencent à devenir plus claires. Parler des sentiments, des peurs et même des frustrations peut éviter que de petits problèmes ne deviennent de grandes barrières. Le silence crée parfois des distances difficiles à briser. Alors, n'ayez pas peur de parler, et plus important encore, écoutez. Écouter ce que l'autre a à dire avec attention est un geste puissant d'amour et de respect. Dans les moments de conflit, il est facile de blâmer l'autre ou de vouloir sortir gagnant. Mais le mariage n'est pas une compétition. Lorsque les deux sont prêts à céder un peu et à chercher des solutions ensemble, cela renforce le lien. Trouver un terrain d'entente peut être ce qui maintient la relation solide, même face aux difficultés.
La compréhension mutuelle est ce qui construit des ponts, plutôt que des murs. Les défis apportent également des opportunités de croissance. Chaque obstacle surmonté ensemble fait que le couple en sort plus fort. La vie est pleine d'imprévus, mais lorsque l'union et le partenariat sont présents, tout problème peut être résolu. Affronter les moments difficiles main dans la main fait toute la différence. Rappelez-vous que chaque tempête passe. L'important est de voir comment vous la traversez. Avec patience, compréhension et une bonne dose d'affection, il est possible de transformer n'importe quelle difficulté en une opportunité de renforcer l'amour et le partenariat. Le passé est comme un livre rempli d'histoires. Chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit bonne ou mauvaise, laisse une leçon. Mais l'important est de ne pas rester coincé là-bas. Ce qui s'est passé avant sert de guide pour les choix que nous faisons aujourd'hui. Regarder ce qui a fonctionné ou non dans le passé nous aide à prendre des décisions plus sages dans le présent. Souvent, lorsque nous faisons face à quelque chose de difficile, notre première réaction est d'essayer d'oublier ou d'ignorer ce qui s'est passé. Mais, en réalité, c'est dans ces moments que les plus grandes leçons sont cachées. Réfléchir à ce que nous avons vécu nous donne la chance de mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous voulons pour l'avenir. Cela ne signifie pas vivre dans le passé, mais apprendre de lui pour avancer avec plus de sagesse. Les expériences passées aident également à façonner nos valeurs. Avec le temps, nous commençons à comprendre ce qui est le plus important pour nous, les personnes, les relations et les moments partagés. Cela nous enseigne à valoriser ce qui compte vraiment et à mettre de côté ce qui n'a pas autant de poids. C'est comme nettoyer le jardin de l'esprit, en enlevant ce qui ne nous fait pas de bien pour que de nouvelles choses puissent fleurir. Lorsque nous utilisons le passé comme une boussole, il est plus facile de naviguer dans le présent. Nous savons ce que nous voulons éviter et ce que nous voulons conquérir. C'est comme si nous avions une carte dessinée par les expériences que nous avons vécues, nous aidant à ne pas répéter les mêmes erreurs et à chercher des chemins plus clairs et harmonieux. Au bout du compte, le passé ne doit pas être un endroit où nous restons coincés, mais une source d'apprentissage. Chaque leçon que nous tirons de nos histoires nous donne plus de force pour vivre le présent de manière plus consciente et alignée avec qui nous sommes réellement. La véritable amitié est comme un trésor caché. Souvent, nous ne découvrons sa valeur que lorsque nous traversons des moments difficiles. À ces moments-là, de vrais amis apparaissent pour nous soutenir, nous donner de la force et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Peu importe l'ampleur du problème, savoir que nous avons quelqu'un à nos côtés fait toute la différence. Les amis qui sont avec nous dans les difficultés sont comme des piliers qui soutiennent notre vie. Ils nous aident à voir les choses différemment et nous donnent le courage qui nous manque parfois. Et le plus beau, c'est que dans ces situations, l'amitié se renforce. Chaque obstacle affronté ensemble rend le lien plus fort, et le soutien mutuel crée une connexion encore plus profonde. Mais il est important de se rappeler que la véritable amitié ne consiste pas seulement à être présent dans les bons moments. Elle se révèle vraiment lorsque les choses deviennent difficiles. Parfois, dans les moments de tristesse ou d'incertitude, nous réalisons qui est réellement à nos côtés. Ces amis sont ceux qui ne renoncent pas à nous, même lorsque nous n'avons pas la force de demander de l'aide. L'amitié est un précieux cadeau qui doit être cultivé avec soin. Cela signifie être là lorsque l'autre en a besoin, même si c'est juste pour écouter ou offrir un câlin. Lorsque nous affrontons les défis de la vie avec des amis à nos côtés, tout semble un peu plus léger, car nous savons que nous avons quelqu'un sur qui compter. À la fin, la véritable amitié est celle qui surmonte le temps, la distance et les difficultés.